Bonsoir. Décidément, Brazzaville et le Congo s'affirment de plus en plus comme plaque tournante des politiques d'aménagement forestier dans le bassin du Congo. Il faut retenir qu'il y a quelques jours, s'était tenue ici à Brazzaville la conférence sur le partenariat des forêts du bassin du Congo. Et puis, il y a 2 jours de cela, se sont retrouvés ici à Brazzaville les principales parties prenantes autour d'un projet qui a été lancé, le projet d'INAFOR, donc un projet destiné à améliorer la gouvernance forestière, un projet qui a été lancé, comme je l'ai dit, ici à Brazzaville sous l'égide de l'Association technique internationale des bois tropicaux avec bien évidemment le soutien de la Comifac. Dans ce projet, il y a 2 principaux bailleurs de fonds. Il y a le Fonds français pour l'environnement mondial, assisté bien évidemment de l'AFD, l'Agence française de développement. Un projet révolutionnaire qui intervient sur 3 dimensions. D'abord, il faut comprendre qu'il y a de plus en plus la recherche qui intervient. Et puis, les résultats de cette recherche sont mis à la disposition donc des gouvernants pour soigner la gouvernance au niveau des activités forestières et puis dans tout cela, améliorer par voie de conséquence la valeur du bois sorti donc des forêts aménagées. Alors, Monsieur Nkewa, vous êtes pratiquement point focal de ce projet. De plus en plus, Brazzaville ou le Congo affirme sa position de leadership au niveau du bassin du Congo. C'est un constat, c'est une vue de l'esprit ou c'est une réalité aujourd'hui qui s'affirme de plus en plus? Et effectivement, depuis quelques années, Brazzaville est devenu le centre de la coopération sous-régionale en matière de forêt. Je pense que c'est une illustration éloquente du rôle leader que joue notre pays sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avions 78% des concessions forestières aménagées. Nous avions 2,5 millions d'hectares de forêts certifiées sur les 5 millions de forêts certifiées en Afrique centrale. Nous avions 18 aires protégées qui couvrent environ 4 500 000 hectares, soit 12,7% du territoire national. C'est des efforts importants, reconnus et encouragés par la communauté internationale. Est-ce que c'est pour nous un avantage ou un inconvénient d'être comme un bon élève? Je pense que c'est un avantage pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est la confiance que nous témoigne la communauté internationale et naturellement, ça améliore l'image de marque de notre pays. Parce qu'on dit de plus en plus que le fait que les fonds convergent de moins en moins dans le bassin du Congo, c'est le fait qu'on ait les forêts disons, du bassin du Congo sont de moins en moins détruites. Est-ce qu'il faut faire le contraire comme on le ferait peut-être en Amazonie? Non, il ne faut pas faire avec aux conséquences le flux important des financements. Il ne faut pas faire le contraire. Je crois que nous faisons figure de bons élèves. Au niveau du bassin du Congo, nous détenons le taux de déforestation le plus faible, avec 0,23%. Il faut aller dans le sens, c'est l'engagement que les chefs d'État et de gouvernement de nos pays ont pris le 19 mars 1999 à Yaoundé. Conservation et gestion durable des écosystèmes forestiers du bassin du Congo. Il ne faut pas faire comme les autres. Nous sommes signataires également de la Convention cadre des Nations Unies sur la lutte contre les changements climatiques. Et c'est dans ce cadre-là que nous améliorons la gestion de nos forêts pour contribuer à cette menace importante à laquelle fait face l'humanité tout entière. Monsieur Didier, vous êtes partie prenante de ce vaste projet. Il a été lancé, ce qu'on appelle le projet d'INAFOR. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière cette appellation? Les forêts évoluent et donc ont une dynamique qu'il convient de suivre, de connaître, de manière à optimiser les plans d'exploitation et les systèmes d'exploitation des massifs forestiers. D'où une vision qui n'est pas statique mais dynamique. Et c'est ce qui nous intéresse dans ce projet. Alors, il y a que le constat est fait, et je me tourne vers vous, Monsieur Rieder, le constat est bien fait qu'il y a quelques insuffisances
dans les approches même de politiques d'aménagement forestier au niveau du bassin du Congo et qu'il faut les renforcer. Est-ce que c'est ce qui justifie le projet d'INAFOR? Oui, bon, il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. Donc l'idée avec ce projet-là, c'est faire la recherche pour mieux comprendre, qu'est-ce qu'il dit Didier, la dynamique, comment la forêt, après l'exploitation, se renouvelle automatiquement lui-même, pour après pouvoir faire rentrer ces nouvelles connaissances dans la réglementation du pays, pour que ça devienne, disons, la loi. Une fois que ça c'est dans la loi, tout le monde doit le suivre déjà, et après on peut aussi encore faire rentrer dans les standards de la gestion forestière, les standards privés comme les FSC, le OLB, etc. Et donc ça c'est la côté recherche, le côté politique, et après il y a un troisième composant pour moi qui est très important. Ça revient, qu'est-ce qu'il dit mon frère Grégoire, là, avec l'importance du pays. Si on arrive à améliorer à l'international, surtout pour le bois, sur le marché international des bois tropicaux, l'image du Congo, ça va aussi avoir un impact sur la vente des bois et donc sur le commerce du pays. Alors, de façon générale, il y a la dimension recherche dans la gestion et dans les stratégies d'aménagement de nos forêts. La recherche permet donc d'améliorer les connaissances sur la dynamique forestière. Et il y a donc des dispositifs qui ont été mis en place dans les massifs forestiers de Pokola et de Mokabi. Et dans ces dispositifs, effectivement, les chercheurs vont étudier la dynamique des essences, de prismatique d'essence commerciale et la dynamique de toutes les essences dans les parcelles permanentes. Et donc, ça, c'est la recherche à ce niveau. Oui. Monsieur Kewa, on dit que c'est simplement parce qu'il y a très peu de données à ce niveau et qu'il faut davantage d'éléments d'appréciation, surtout pour la prise des décisions au niveau de nos leaders. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que la recherche va apporter de plus dans ce que vous faites, étant donné qu'il y a des législations pratiquement dans l'ensemble des États du bassin du Congo? L'aménagement forestier est basé sur un plan d'aménagement. Et il y a ce que nous appelons des paramètres d'aménagement tels que le taux de reconstitution. Lorsque vous avez exploité une forêt pendant 20 ans, pour assurer la durabilité, il faudrait que le potentiel qui a été exploité soit quelque peu remplacé. Et ça, c'est à travers ce que nous appelons... À taux égal ou à niveau égal? À niveau égal, ouais. Ce que nous appelons la possibilité annuelle d'une forêt, ce que peut donner la forêt. Alors, ce taux de reconstitution, il est calculé sur la base d'un certain nombre d'éléments tels que la croissance diamétrale, la mortalité naturelle des arbres, la mortalité qui est due à des dégâts de l'exploitation forestière. Nous n'avions pas, pour de nombreuses essences, des données irrelatives. Et lorsque nous avions commencé en 2000 avec les plans d'aménagement de la Congolaise des bois, nous avions été obligés de prendre les données de Mbaïki, parce qu'il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place là-bas avec l'appui du CIRAD. Mbaïki, c'est au sud de la RCA, mais même de Mopri en Côte d'Ivoire et de certains dispositifs qui ont été mis en place en RDC. Donc, ce projet va nous permettre de continuer ce travail qui a été fait pour que, l'ensemble des essences qui sont exploitées, que nous ayons des données fiables, de manière à ce que nous révisons les règles d'exploitation, de manière à ce que nous ayons des données plus fiables et que les plans d'aménagement soient collés aux réalités écologiques des différentes concessions forestières attribuées. Le pourquoi donc de ce projet d'INAFOR, c'est
que c'est un projet qui a une jeunesse, qui a une histoire, qui a commencé quelque part et qui se justifie. Pourquoi sommes-nous arrivés finalement à ce projet? Donc, pour compléter, monsieur, oui. Oui, avant, disons, Dynafor, c'est une durée de vie de 5 années. Avant, déjà, on avait un projet qui s'appelait Co4Change, qui était fortement financé par l'AFD. Et donc, comme la dynamique des forêts, la régénération, tout ça, ça prend énormément du temps. On ne peut pas boucler dans 5 années un projet sur une dynamique de forêt où les arbres ont peut-être plus que 100 ans d'âge. Donc, mais bon, on ne peut pas faire non plus avec l'appui de nos bailleurs un projet sur 120 ans. Je pense que c'est compliqué avec les financements. Donc, on fait en étapes. Et pour nous, c'est une étape maintenant de 5 ans qui sont très importants, où on peut, pour la première fois, comme dans l'atelier maintenant, commencer le lien entre la recherche et, disons, la politique des pays. Parce que c'était ça un peu la raison plus importante pour moi pour cet atelier ici. Et c'est ce qui a justifié évidemment que vous, en tant que bailleur de fonds, vous ayez donné votre quitus. Je rappelle que vous êtes 2 à vous intéresser. Pratiquement, il y a le Fonds français pour l'environnement mondial, assisté bien sûr de l'Agence française de développement. Les bailleurs de fonds ont très tôt perçu la pertinence du projet. Parce qu'à ce niveau, ce n'est pas toujours difficile d'obtenir ce qu'il faut en matière de projet. Non seulement nous avons perçu la pertinence, mais nous en attendons également non seulement la connaissance des conséquences de l'abattage, de l'exploitation forestière, mais nous attendons de ce projet des propositions ou des solutions opérationnelles. Comment se renouvelle la forêt et comment aider au renouvellement de la forêt? Quel type de pratique est susceptible d'améliorer la régénération telle qu'elle s'opère de manière naturelle? Donc l'enjeu est considérable et passionnant. Et la mobilisation de toutes les équipes nationales, de chercheurs, de professionnels, d'entreprises de plusieurs pays, dans le même sens, c'est quelque chose qui est encourageant et enthousiasmant. Alors, ils se sont tous retrouvés ici à Brazzaville, tous ces acteurs. Il y a eu pratiquement les différentes parties prenantes, les représentants des États, des gouvernants, les représentants pratiquement des organisations non gouvernementales. Il y a eu même les acteurs non étatiques. Donc, tous ces acteurs se sont retrouvés à Brazzaville. Et comment la question a-t-elle finalement été abordée à Brazzaville, ici, là, les différentes parties prenantes? Surtout dans un domaine comme celui, peut-être M. Nkewa. Il y a eu les institutions de recherche comme le CIRAD, les institutions nationales de 5 pays, parce que le projet, en fait, il concerne 5 pays du bassin du Congo, le Cameroun, le Gabon, la RCA, la RDC et notre pays. Et comme le disait tout à l'heure Ralph, l'un des objectifs de ce projet, c'est aussi de fédérer tous ces acteurs qui sont concernés par la gestion durable des forêts, parce que ce n'est toujours pas facile. Donc, des débats ont eu lieu. Nous avions examiné le document du projet, parce qu'il s'agit en fait un atelier de lancement du projet. Et je crois que les débats se sont passés dans un esprit de bonne compréhension. L'objectif du projet, naturellement, est en harmonie avec la politique de gestion durable des forêts, pour parler particulièrement de notre pays, mais également avec le plan de convergence pour la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers du bassin du Congo. La recherche, il faut le rappeler, représente l'un des axes du plan de convergence. Nous l'avions appelé dans le nouveau plan de convergence qui a été adopté à Brazzaville le 17 juillet par le Conseil des ministres de la Comifac. Il représente l'un des 3 axes transversaux du plan de convergence. La recherche. La recherche.
quelles sont les orientations qui ont été données ici à Brazzaville en matière de développement ou d'implication de plus en plus de la recherche? Okay. Ce projet, à l'origine, a été conçu donc, par un partenaire qui s'appelle le CIRAD, donc le Centre de coopération internationale pour la recherche agronomique en développement, et l'Université de Gembloux, en Belgique, et l'ONG Nature Plus. Et le but de cet atelier, c'était de faire en sorte de mobiliser toutes les structures de recherche nationales des 5 pays concernés par le projet, afin que ces organisations de recherche nationale s'approprient les thématiques du projet. Donc ça nous a permis de discuter avec les collègues du Nord, afin que les organismes de recherche nationaux puissent s'approprier les thématiques. Et pour le cas du Congo, les dispositifs qui sont mis en place au Nord Congo permettront à la recherche nationale congolaise, donc l'Institut national de recherche forestière et les collègues de l'Université Maringouabi, de pouvoir étudier les paramètres de la dynamique forestière, donc de fournir des éléments de recherche qui sont très nombreux à nos doctorants, à nos jeunes chercheurs, afin de